Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sympa, mais avant tout je vous remercie de soutenir la chaîne comme vous le faites habituellement, c'est-à-dire de liker et de partager autant que possible. Et en tout cas en fin de vidéo, si le contenu vous a plu, c'est un petit peu ça le deal. Voilà, on va attaquer tout de suite. Allez, on attaque avec la présentation du Corsair K68 RGB, un clavier qui existe déjà depuis un petit moment mais en version classique. On n'aura finalement aucune surprise quant aux qualités du produit puisqu'ils sont tout simplement identiques. On vient juste lui rapporter une fonctionnalité RGB qui m'a fait étonnamment forte impression. Et cette fonctionnalité avait finalement vraiment besoin d'être importante puisqu'on va avoir quand même un surcoût de quasiment 50 € par rapport à la version classique. Donc il va falloir vraiment voir si cela peut apporter un plus à ce produit. Alors pour ce qui est de l'esthétique et de la qualité de fabrication, on est sur ce qui est les points forts et peut-être aussi parfois les points faibles de chez Corsair, puisqu'on va avoir finalement un clavier qui est assez ressemblant au précédent en termes de qualité. C'est toujours la même chose, c'est toujours aussi bon, mais voilà, l'esthétique ne bouge jamais finalement avec les claviers Corsair. Donc moi c'est un point positif parce que j'adore ça personnellement. Je trouve que voilà, c'est esthétique, c'est sobre, etc. Mais c'est vrai que voilà, une fois qu'on a eu un clavier Corsair, finalement on les a tous eu en termes d'esthétique, ça y ressemble énormément. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours d'excellents produits, il n'y a jamais de souci de finition, il n'y a jamais de soucis particuliers, même en termes de qualité. Moi personnellement j'ai eu un K95 pendant de très nombreuses années, un K70 aussi, enfin bref, j'ai eu énormément de claviers de chez Corsair et j'en ai toujours été satisfait. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, parfois pour certaines personnes qui aiment un petit peu de changement par exemple, ça peut être assez déroutant dans le sens où on a finalement des produits qui sont tout le temps assez ressemblants. Alors on va parler de ce qui est pour moi un point fort de ce type de clavier et qui plus est optionnel pour ceux à qui ça ne plairait pas, c'est le repose-poignet. J'ai vraiment du mal à m'y faire lorsqu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment voilà, un goût personnel. Je sais qu'il y a plein de monde qui joue sans, d'autres qui adorent ça. Faut savoir que là voilà, on est sur un repose-poignet en plastique avec une matière qui est plutôt agréable, un petit peu striée et qui est plutôt cool. Pour le retirer et le remettre, c'est très simple, vous avez juste besoin de le clipser, vous le poussez vers le clavier et ça se clipse tout seul. Pour le retirer c'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut aller en dessous et déclipser, appuyer un petit peu sur les plastiques, mais on sent que voilà, c'est du plastique de qualité, que ça va pas lâcher au premier changement et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, quelque chose d'optionnel et qui peut plaire à certains, donc c'est toujours un gros point positif. Sur le dessous du clavier, on va retrouver tout simplement les patins qui vont tout simplement stabiliser un petit peu votre clavier sur votre bureau. On va avoir les petites pattes de surélèvement qui sont de très bonne qualité, ça reste un point fort chez Corsair aussi, comme d'autres marques, mais puisqu'ils vont tenir dans la durée, ça se sent au toucher en tout cas. Pour ce qui est du repose-poignet, comme vous pouvez le voir, il est aussi équipé de patins, donc voilà, ça bouge pas, c'est stable, impeccable. Alors pour ce qui est du clavier, on va retrouver en termes de touches de fonction quelque chose d'assez classique, on va retrouver les touches multimédia, les touches pour le volume, plus, moins, etc. On retrouvera aussi un petit bouton de lock, tout simplement quand vous êtes en gaming, vous appuyez sur ce bouton, ça va vous verrouiller le bouton Windows par exemple. On va retrouver aussi un petit éclairage tout simplement pour la luminosité, l'intensité de la luminosité en tout cas. Vous pouvez soit le couper, soit mettre des modes plus ou moins lumineux, donc voilà, quelque chose d'assez simple et classique. Alors pour parler un petit peu vite fait du RGB, puisqu'on en parlera un petit peu après des différents modes qui peuvent exister, ça rend plutôt pas mal, ce qui est une espèce de petite membrane en fait qui va venir protéger les MX-Red. Pour parler de ces MX-Red, voilà, des switches rouges, c'est parfait pour du gaming. En tout cas moi ça me va très bien. Pour la frappe aussi c'est très correct, même si parfois on peut peut-être en préférer d'autres. Moi ça me convient parfaitement. Quoi qu'il en soit, pour finir avec cette petite membrane, il faut savoir qu'elle a une particularité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir immerger, voilà, en tout cas éclabousser votre clavier plus précisément, c'est-à-dire que si vous avez par exemple je sais pas une tasse ou un verre qui tombe dessus, ça va le protéger. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le test et ça marche parfaitement, donc voilà, que du plus là-dessus. Alors pour parler un petit peu du RGB, on va forcément s'intéresser au logiciel de chez Corsair, donc le CE, pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez déjà pas mal de fois dans mes vidéos, puisqu'on en a parlé notamment pour le Void Pro dernièrement. Quoi qu'il en soit, les actions, voilà, on pourra assigner quelques actions au clavier. Les effets d'éclairage, c'est ce qui va certainement vous intéresser le plus, c'est-à-dire on va pouvoir modifier différents effets, donc là vous pouvez les voir directement depuis le soft, mais aussi depuis la vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire, il y a pas mal de trucs à tester, si ça peut vous éclater le RGB. En tout cas c'est assez complet et ça vous permettra de faire un petit peu tout ce que vous avez envie. Pour ce qui est des options voilà, de performance, je vous laisserai y jeter un petit coup d'œil. Ça reste globalement des choses assez communes. Quoi qu'il en soit, c'est un logiciel qui marche très bien. Moi personnellement, d'habitude j'ai un petit peu de galère, mais c'est personnel, à chaque fois j'ai des galères avec l'image, mais là c'est passé crème et en tout cas c'est stable et il n'y a aucun souci de ce côté là.
Alors pour vous donner mon petit avis sur ce produit, ça reste du clavier Corsair, donc moi je suis pas dépaysé parce que c'est les claviers que j'affectionne depuis toujours finalement. Donc voilà, moi ça me va très bien, l'esthétique ne change pas énormément mais c'est aussi quelque chose qui me convient. On a le repose poignet qui est plutôt agréable, la résistance à la poussière par exemple ou à l'eau c'est quelque chose aussi d'excellent. Pour les points peut-être négatifs, le prix 150 €, ça fait un petit peu cher même si ça reste finalement dans pas mal de claviers un prix on va dire standard. Malgré tout voilà, si vous n'êtes pas prêt à mettre ce prix là et que vous pouvez vous priver du RGB, vous avez la version classique. Quoi qu'il en soit, moi je peux que vous conseiller ce produit. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation du Corsair K68 RGB. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je suis pas mal malade donc du coup la voix j'espère qu'elle passera quand même. Sur ce, comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Sur ce, passez une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.